Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi. Écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette semaine, dans notre étude de Matthieu chapitre 1 et Luc chapitre 1. J'ai un doute, excusez-moi. Dans notre première étude de la semaine, nous apprenons à découvrir notre Sauveur Jésus-Christ et nous avons appris à le connaître à travers ses ancêtres lorsque nous avons étudié sa généalogie dans notre première vidéo. J'espère que vous avez pris le temps d'étudier personnellement cette généalogie et de revoir les différents personnages et leur histoire et l'héritage spirituel qu'ils ont pu apporter à notre Sauveur Jésus-Christ. Comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, on va poursuivre sur ce thème des qualités héritées de l'apprentissage de nos ancêtres et on va se concentrer sur les individus plus immédiats à la naissance de notre Sauveur, ceux qui l'ont précédé de plus près, ce que nous pouvons apprendre d'eux. Et j'aimerais nous inviter à réfléchir à ce qui constitue la virilité ou la féminité aux yeux du monde. Les mesures et la définition de la féminité et de la virilité aux yeux du monde sont très différentes de ce que cela signifie être un vrai homme ou une vraie femme aux yeux de Dieu dans un monde éternel. Les choses que Dieu apprécie chez ses enfants sont en contraste frappant avec les choses que le monde fait. Alors quand vient le temps pour Dieu de choisir des hommes et des femmes qu'il susciterait autour de son Fils bien-aimé, ceux qui devaient lui préparer le chemin, oui, même Jésus ne l'a pas fait tout seul, il est instructif et utile de voir quel genre de personne il a choisi. Et il n'est pas allé avec des puissants, des riches, des populaires, des physiquement forts de l'époque. Il a choisi deux jeunes gens, deux personnes âgées et un homme sauvage dans le désert pour préparer le chemin. Ils se présentent comme de véritables modèles qui illustrent les types d'attributs et de caractéristiques qui comptent vraiment. Et ils vont nous donner un genre de liste très différent de ceux que nous avons vus et que le monde peut offrir. Donc, nous allons découvrir aujourd'hui Joseph, Maria, Zacharias, Élisabeth et Jean-Baptiste. Et pour découvrir ces traits divins, je vous invite à prendre vos crayons de couleur et à marquer vos versets, les expressions et les mots dans nos écritures qui suggèrent les qualités de notre Sauveur. Et pour chacune des caractéristiques que nous trouverons, nous devrions considérer deux choses. Premièrement, comment est-ce que Jésus a reflété ses qualités dans sa vie et deuxièmement, ce qu'elle nous enseigne sur la véritable virilité et la véritable féminité. Vous remarquerez que certains versets seront répertoriés plus d'une fois parce que cela signifie simplement qu'il y avait plus qu'une qualité unique dans ce verset particulier. Vous découvrirez également des choses différentes par rapport à moi. Ajoutez-les à votre liste et voyez ce que vous pouvez apprendre. Alors, la première personne étant Joseph. Il n'était pas le père littéral de Jésus, mais il était l'homme choisi par Dieu pour élever et nourrir son fils bien-aimé. Ce seul fait en dit long sur son caractère. Je veux dire, si vous deviez choisir un père adoptif pour élever un de vos enfants, quel genre de personne pensez-vous que vous choisiriez? Il a dû être un homme incroyable et à mon avis, il est l'un des grands héros méconnus du Nouveau Testament. Malheureusement, nous n'en savons tout simplement pas autant sur lui que Marie et les autres, et il n'obtient pas beaucoup d'attention dans les évangiles. En fait, nulle part, dans aucun des évangiles, Joseph ne dit un seul mot. Nous entendons de nombreux versets de chacun des autres, mais pas de Joseph. Maintenant, je suppose ici, et j'ai l'impression qu'il était un homme calme, doux et sans prétention. Et ses qualités se reflètent certainement dans son fils adoptif, Jésus-Christ. Voyons ce que nous pouvons apprendre sur lui simplement en lisant Matthieu chapitre 1, les versets 18 à 25. Dans le verset 19, nous apprenons qu'il était un homme juste. Maintenant, comment est-ce une mesure de sa virilité? Juste est le mot utilisé dans Doctrine et Alliance 776 pour désigner le genre de personne qui hérite le royaume céleste. Habakkuk et Paul ont tous deux enseigné que les justes vivent selon leur foi. Jésus aussi serait un homme juste.
le plus juste de tous les hommes. Il avait cependant un excellent modèle de cette qualité en Joseph. Les vrais hommes et les vraies femmes cherchent à être justes. C'est leur priorité. Et c'est plus important pour eux que le succès, le pouvoir ou la reconnaissance dans le monde. Dans le verset 19 également, nous apprenons quelque chose de très important sur le caractère de Joseph parce qu'il fait, lorsqu'il est placé dans une situation très embarrassante et douloureuse. Lorsqu'il apprend que Marie est enceinte, que décide-t-il de faire? Les Écritures nous disent qu'il ne voulait pas faire d'elle un exemple public, et qu'il avait l'intention de ni qu'il avait l'intention de la mettre à l'écart en secret, ou qu'il voulait divorcer d'elle. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit euh, d'injustifié. Il n'allait pas épouser une femme qui, selon lui, allait porter l'enfant de quelqu'un d'autre. Maintenant, réfléchissons à cette situation une seconde et mettons-nous à la place de Joseph. Chers frères, chers messieurs, comment vous sentiriez-vous ou réagiriez-vous si vous appreniez que votre fiancée était enceinte et que vous saviez que ce n'était pas votre enfant? Seriez-vous inquiet pour sa réputation? Seriez-vous attentif à ne pas en faire un exemple public? Je ne pense pas que vous le feriez. Joseph était meilleur que nous. Et j'imagine que vous auriez été blessé, embarrassé et en colère. Je ne suis pas sûre que vous soyez préoccupé par son statut ou son image sociale. Mais Joseph, dans cette situation humiliante, pense d'abord à Marie et décide, faisons-le discrètement et en privé que possible, pour que Marie n'ait pas à faire face à l'examen minutieux et à la honte publique qui ne manquerait pas de venir. Joseph était sensible aux femmes. Jésus reflétait cette même qualité. Vous voyez de nombreux exemples de cette qualité en notre Sauveur. Nous le voyons avec la façon dont il a traité sa mère aux noces de Cana et même pendant qu'il a été crucifié. Nous le voyons avec la façon dont il a agi avec la femme au puits, la femme adultère, la femme avec une perte de sang, la Marie qui lui lave les pieds avec ses larmes et bien d'autres. Il a toujours fait preuve de tendresse et de sensibilité envers les femmes qui l'entouraient. Je pense qu'il a dû apprendre cela de son père vivant, Joseph. Les vrais hommes respectent, honorent et valorisent la féminité. Ils ne les objectifent pas, ne les dominent pas, ne les manipulent pas. Ils sont sensibles à leurs besoins et les considèrent comme eux-mêmes. À partir du verset 24, nous apprenons autre chose sur Joseph. Il était obéissant. Après avoir reçu la visite de l'ange, il avait un choix à faire. Va-t-il assumer cette responsabilité d'élever le Fils de Dieu? Ce n'était pas une petite responsabilité. Ce n'était même pas son propre fils. Mais nous apprenons qu'immédiatement après son réveil, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Il faut une personne spéciale pour faire cela. Jésus aussi a toujours été obéissant à la volonté de son Père. Il doit avoir appris cela de Joseph. Les vrais hommes et les vraies femmes obéissent à la volonté de Dieu. Ils n'ont pas peur de reconnaître et de respecter l'autorité aimante de notre Père céleste. Il peut y avoir beaucoup d'autres qualités de la vie du Sauveur que nous pourrions sans risque supposer qu'il a apprises de Joseph. Quelle autre chose aurait-il pu retenir de Joseph? Rappelez-vous que Joseph était charpentier et qu'il aurait peut-être enseigné son métier à Jésus. Peut-être que Jésus a appris à être un travailleur acharné de son Père terrestre. Jésus connaissait bien les Écritures et les pratiques de sa foi. Joseph aurait été celui qui aurait enseigné à son fils les traditions juives, comment adorer dans une synagogue ou comment suivre les principes de la loi de Moïse. C'était un homme pieux dans sa foi. Et on le voit présenter l'enfant Jésus pour la dédicace à Jérusalem et il amène chaque année sa famille à la capitale pour la Pâque. Nous savons aussi qu'il était courageux en ce qu'il a défié l'ordre d'Hérode et s'est enfui en Égypte avec Marie et Jésus. Il était pourvoyeur, protecteur, président de sa petite famille. Chers frères, la voilà la vraie virilité. Une autre chose que l'on peut considérer, et peut-être que Jésus a appris la douceur et l'humilité de Joseph. Comme je l'ai dit plus tôt, nous ne savons pas grand-chose de lui. C'est Marie qui attire vraiment l'attention dans cette filiation. Mais nous n'obtenons jamais aucune indication des auteurs de l'Évangile qui s'inquiètent à ce sujet. Mais quelque chose me dit que Joseph a été cet homme. Il ne se souciait pas d'obtenir la gloire ou le crédit ou la notoriété.
Jésus a certainement reflété cette qualité dans sa vie car il n'a jamais semblé attirer délibérément l'attention sur lui-même. Il donne même fréquemment le crédit et la gloire de ses miracles et de ses enseignements à Dieu. Je suis sûre que Joseph a beaucoup à voir avec le genre d'homme que Jésus deviendrait. Marie, maintenant, qu'est-ce que Jésus a appris de sa mère? Nous allons un peu plus travailler ici car les Écritures consacrent beaucoup plus d'attention à ses paroles et à son rôle dans la naissance et l'éducation de Jésus. Et bien que nous ne l'adorions pas ou ne la prions pas de la même manière que beaucoup d'autres religions chrétiennes, elle mérite certainement notre respect et notre admiration. Et nous devrions nous sentir libres de la vénérer et de l'admirer autant que nous le voulons. Sans aucun doute, elle a eu un effet profond sur le caractère et la personnalité de son fils. Lorsque nous lisons Luc chapitre 1, les versets 26 à 57, et nous pouvons énumérer toutes les choses que ces versets suggèrent à son sujet. Regardez, dans les versets 27 et 34, Marie était chaste, pure, vertueuse. Elle dit, je ne connais pas d'homme. À ce stade de sa vie, Marie prenait le chemin approprié et moralement pur vers un mariage. Elle était fiancée à Joseph, mais était restée moralement pure toute sa vie. Jésus aussi illustrera la pureté et la vertu tout au long de sa vie. Il avait un modèle incroyable de cet attribut chez sa mère. Verset 28 et 30, le verset 28 contient une excellente description de la façon dont Dieu a vu Marie. Gabriel lui dit qu'elle était hautement favorisée. Et le verset 30 réitère cette pensée avec « tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». Puis il dit « le Seigneur est avec toi et tu es bénie d'entre les femmes ». Je crois qu'il y a une grande leçon à apprendre ici. Qu'est-ce qui la rendait hautement favorisée, bénie et digne de la présence du Seigneur dans sa vie? Il existe de nombreuses images différentes de la femme hautement favorisée du monde. Celle dotée d'une beauté physique ou d'un grand talent ou d'une grande personnalité, d'une intelligence ou d'une popularité. Est-ce cela les qualités que Dieu recherchait? Marie peut-être avoir été bénie avec certaines de ces choses. Mais Marie était hautement favorisée parce que le Seigneur était avec elle et qu'elle avait une mission importante à accomplir, un rôle divin dans le plan de Dieu. Elle avait vécu sa vie jusqu'à un point de telle manière qu'elle avait démontré qu'elle méritait et qu'elle était capable de remplir ce rôle. Lorsqu'une femme vit de manière à ce que l'esprit et l'influence du Seigneur sont avec elle, elle ne peut qu'être appelée à faire avancer l'œuvre du Seigneur. Elle est hautement favorisée et bénie parmi les femmes de cette terre. Je crois que j'ai vu beaucoup de femmes dans l'Église répondre à ces mêmes qualifications. Ce sont des personnes très appréciées et elles aussi ont été envoyées sur la terre et dans l'Église du Christ des derniers jours pour un temps comme celui-ci avec de grands desseins à accomplir. Elles aussi doivent recevoir le Saint-Esprit sur eux et élever et nourrir des personnes. Et c'est ce que Marie a fait avec le Christ. Elle a permis à cette influence de se répandre et de bénir tous ceux qui l'entouraient. Au verset 38, nous trouvons la réponse de Marie à l'annonce de l'ange. « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et là, nous avons l'une des plus grandes expressions de douceur, de respect et d'obéissance dans les Écritures. C'est ce que signifie avoir le cœur brisé et l'esprit contrit. J'irai où tu veux que j'aille, cher Seigneur. Je ferai ce que tu veux que je fasse. Je serai ce que tu veux que je sois. Et dans le cas de Marie, ce n'était pas une mince affaire. Qu'est-ce qu'elle a pu ressentir de réaliser qu'elle serait la mère du Messie, la personne la plus importante à avoir jamais vécu? L'obéissance et la soumission sont une très grande qualité d'un vrai homme ou d'une vraie femme. Avons-nous répondu à notre mission divine avec ces mêmes mots et cette même attitude, chers frères et sœurs? Oui, c'est vrai que le Seigneur nous demande beaucoup. Et pour maintenir notre foi et notre droiture dans un monde qui se moque et rabaisse les principes, servir et sacrifier notre temps, nos talents et nos moyens à l'édification du royaume de Dieu sur la terre est essentiel. Pour rester ferme contre l'assaut de la tentation et de la mondanité qui nous entoure, que dit-on? Voici les servantes et compagnes du Seigneur, qu'il nous soit fait selon ta parole. Au verset 46, lorsque nous sautons les versets 46 à 55,
C'est ce que l'on appelle le chant de Marie, le cantique de Marie. Et nous avons le sentiment que Marie ne se contente pas d'accepter cet appel, mais qu'elle s'en glorifie en y reconnaissant. C'est pas juste un OK, je suppose que si je dois le faire, je le ferai. Non, elle dit ces belles paroles. Mon âme magnifie le Seigneur. Lorsque vous agrandissez quelque chose, vous remplissez votre vision de cette seule chose au fur et à mesure qu'elle devient votre objectif. Et toute la périphérie est éliminée. C'est ce que fait l'âme de Marie avec le Christ. Elle était disposée à faire de cet appel et de cet objectif divin le centre de sa vie. Elle n'allait pas être distraite par des poursuites et des préoccupations mondaines et elle ferait tout ce qu'elle pouvait, non seulement pour remplir la tâche d'élever le Messie, mais irait au-delà des attentes et magnifierait ce rôle avec tout ce qu'elle avait et était. Jésus en a-t-il appris quelque chose? Chers frères et sœurs, nous voyons cette même attitude tout au long de sa vie. Il est venu faire la volonté du Père, quoi qu'il arrive, et il l'a exprimé maintes et maintes fois. Peut-être que la phrase équivalente du Sauveur, qu'il me soit fait selon ta volonté, et qui a été prononcée à Gethsemane lorsqu'il a dit néanmoins que ma volonté ne se fasse pas, mais que la tienne se fasse. Je pense qu'il a peut-être appris cela de sa mère. Les âmes des vrais hommes et des vraies femmes magnifient Dieu dans leur vie. Ils remplissent leur mission et leur concentration avec lui et son évangile. Au verset 47, elle a magnifié le Seigneur et s'est réjouie de lui. Mon esprit s'est réjoui en Dieu mon Sauveur. Même si elle avait une charge difficile à entreprendre, elle s'en réjouissait tout de même et de sa contribution à l'œuvre de Dieu. Cela n'avait probablement pas été une tâche facile. Et dans le chapitre suivant, Simon va lui dire qu'une épée transpercera aussi ton âme. Pourtant, j'imagine Marie comme une personne très heureuse et agréable, et le Christ aussi l'était. Lui aussi se réjouissait de l'évangile. Il aimait être avec les gens. Il était toujours parmi eux et prenait les repas, les enseignait, priait et les aidait. Répandre la joie et le bonheur dans le monde qui nous entoure. Je l'imagine souriant, riant et profitant de la vie. Les vrais hommes et les vraies femmes sont des personnes heureuses, pas seulement heureux, mais heureux en Dieu. Ils trouvent de la joie dans l'évangile et le plan. Verset 48, une phrase que Marie dit, il a regardé la bassesse de sa servante, l'humilité. Il aurait été facile pour Marie de devenir orgueilleuse avec une telle responsabilité. Je vais être la mère du Sauveur du monde. Mais non, elle donne toute la gloire et la louange à Dieu. Et vous pouvez voir cela tout au long des versets suivants, de 49 à 55. Regardez comment tous ces versets commencent. Celui qui est puissant m'a fait de grandes choses et saint son nom. Sa miséricorde est sur ceux qui le craignent et il fait preuve de force. Et le schéma continue. Il ne s'agit pas du tout d'elle. Jésus a fait la même chose tout au long de sa vie. Il a rendu gloire au Père. Un exemple de cela, lorsque le jeune riche l'appela bon maître, Jésus le corrige et dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon qu'un seul, c'est-à-dire Dieu. Jésus a toujours cherché à glorifier son Père. D'où l'a-t-il appris? Peut-être qu'il a vu sa mère faire la même chose tout au long de sa vie. Et nous, chers frères et sœurs, cherchons-nous à rendre gloire à Dieu. Dans un monde où l'autopromotion et la reconnaissance et l'ascension des échelles sociales et professionnelles sont non seulement acceptables mais célébrées, le vrai disciple ne cherche pas à se mettre en lumière, mais son Dieu qui leur a tout donné et a fait d'eux ce qu'ils sont. Il y a encore une chose que je vois au verset 56 à propos de Marie. Il y a quelque chose que je pense qui suggère et que nous devrions associer au verset 36 pour obtenir le message. Combien de temps Marie reste-t-elle avec Élisabeth? 3 mois. Et à quelques mois de la grossesse d'Élisabeth, Marie elle est arrivée au 6e mois. Okay. Pourquoi pensez-vous que Marie est venue et est restée avec elle pendant cette période? J'imagine qu'elle est venue aider et servir sa cousine pendant l'une des périodes les plus difficiles et peut-être les plus inconfortables de sa grossesse, les 3 derniers mois. Qu'est-ce que cela révèle sur le caractère de Marie? Qu'elle était charitable, prévenante et axée sur le service. Elle pensait aux autres avant elle et cherchait à les aider dans les moments difficiles, même si elle-même était également enceinte.
Les premiers mois de grossesse peuvent aussi être assez difficiles et c'était son cas. Mais elle était là pour apporter force et soutien à un membre bien-aimé de la famille. Jésus a-t-il illustré cette même attitude? Bien sûr, il a passé son ministère à servir les autres et à aider, soulager la douleur et le chagrin. Il a dû voir sa mère faire le même genre de choses tout au long de sa vie. Les vraies femmes et les vrais hommes regardent vers l'extérieur. Ils sont bons et ne cherchent pas ce qui leur appartient. Ils recherchent activement des occasions de servir leur prochain. Il y aura plus de choses que nous apprendrons de Marie dans nos futures leçons. Mais elle est l'un des plus grands exemples de la vraie féminité, partout dans les Écritures. Elle était un vase choisi et précieux de notre Père Céleste. Et j'espère que nous aussi, nous pouvons chercher à refléter ces mêmes qualités. Voyons à présent l'autre famille vers laquelle nous allons nous concentrer. Il y avait une sainte famille au début des évangiles qui mérite également notre attention. Alors, jetons un coup d'œil à Zacharie, Élisabeth et Jean-Baptiste. Zacharie et Élisabeth ressemblent à Joseph et Marie à bien des égards, mais il existe également des différences essentielles. Là où Marie et Joseph étaient jeunes, Élisabeth et Zacharie sont vieux. Le verset 7 dans Luc chapitre 1 nous dit qu'ils étaient bien avancés en âge. Là où Marie et Joseph sont relativement inconnus, Élisabeth et Zacharie auraient été plus connus du public. Zacharie était un grand prêtre et l'un de ceux choisis pour entrer dans le Saint des Saints. Et je pense que cela en dit long sur la personne que Dieu choisit pour accomplir son œuvre. Peu importe que vous soyez jeune ou vieux, Dieu peut vous utiliser. Peu importe que vous soyez populaire ou inconnu, Dieu peut vous utiliser pour faire son travail. Il n'y a pas de taille unique. Ainsi, ceux d'entre nous d'un certain âge plus avancé, ne pensons pas que notre utilité et notre service dans le royaume de Dieu appartiennent au passé. Regardez le président Nelson, il en est un exemple parfait. Dieu a besoin de tous ses disciples engagés avec anxiété dans le travail. Les jeunes peuvent en effet être l'avenir de l'Église, mais les membres mûrs et plus âgés sont la colonne vertébrale et sont absolument essentiels pour faire avancer le royaume de Dieu. Alors découvrons en premier lieu Zacharie. Qu'apprenons-nous spécifiquement de Zacharie? Luc chapitre 1 verset 6 nous enseigne que comme Joseph, Zacharie était juste devant Dieu et qu'il a marché irréprochablement dans tous les commandements et ordonnances du Seigneur. Lui aussi était un homme obéissant. Nous le voyons également remplir fidèlement sa vocation de prêtre. Il a exécuté son office devant Dieu. Il était un détenteur de la prêtrise dévouée. Dans le verset 13, on voit qu'il a prié pour cette bénédiction d'avoir un enfant. Et le verset 14 nous dit qu'il aurait de la joie et de l'allégresse à la naissance de son fils. Toutes ces choses sont des qualités de vrais hommes et de femmes. Bien que Zacharie ne soit pas parfait dans sa foi non plus, il doit avoir exprimé ou ressenti suffisamment de doute dans la promesse de l'ange pour que Dieu juge nécessaire de le rendre muet ou sans voix pendant un certain temps. Parce que tu ne crois pas à mes paroles. Je ne sais pas trop quoi penser de tout ça. Il avait évidemment beaucoup de foi puisque le verset 13 nous indique qu'il priait toujours pour cette bénédiction. Peut-être y avait-il aussi un autre but dans cette conséquence. Mais même ainsi, il est bon de savoir que même un homme comme Zacharie a éprouvé des doutes et des incertitudes dans sa foi. Cela me rappelle l'homme qui viendra un peu plus tard dans le Nouveau Testament qui dira « Seigneur, je crois, aide mon incrédulité ». Peut-être que cette bénédiction était trop belle pour être vraie. Zacharie était humain et avait également des appréhensions et faisait face à des défis devant sa foi. Mais Dieu l'a quand même utilisé. Il a subi un peu de châtiment, mais la promesse se réalise quand même. Et Zacharie sera toujours appelé à ressusciter l'homme que Jésus appellera plus grand qu'un prophète. En ce sens, je suis contente que ce soit là parce que cela me donne l'espoir que Dieu peut encore nous utiliser, même si nous avons à faire face à des doutes ou à des questions. Cela ne nous empêche pas d'être de vrais hommes ou de vraies femmes. Maintenant, si nous sautons au verset 64, nous voyons Zacharie qui loue Dieu et au verset 67, qui est rempli de l'Esprit, à tel point que nous l'entendons prophétiser et parler au nom de l'Esprit.
Nous avons étudié le chant de Marie plus tôt et nous pourrions désigner les versets 68 à 79 comme le chant de Zacharie. C'est aussi une belle et éloquente expression de la puissance et de la miséricorde de Dieu qui se manifeste dans la vie de ces deux garçons qui sont sur le point de naître. Les paroles et les actions que nous voyons ici chez Zacharie indiquent la fidélité et la dévotion de cet homme merveilleux. Jean-Baptiste, sans aucun doute, a dû apprendre beaucoup également de ces mêmes qualités de son père. Et lui aussi sera un homme juste, obéissant, priant, heureux et disposé à accomplir sa mission dans le plan divin. Sa femme Élisabeth partage beaucoup de ces mêmes qualités que son mari. Elle aussi est incluse dans ces choses que nous avons trouvées au verset 6. Elle aussi était juste devant Dieu et a marché dans tous les commandements et ordonnances du Seigneur sans reproche. Dans le verset 13, je l'inclurai dans ce. Je suis certain qu'elle aurait aussi fait partie de ces prières et demandes fidèles. Il y a une leçon puissante pour nous tous, une excellente qualité pour les hommes et les femmes de foi illustrés. Car les vrais hommes et les vraies femmes continuent à vivre dans la droiture, même lorsque leurs plus grands désirs et bénédictions sont niés. C'est une chose d'être juste quand tout va bien, mais c'en est une autre de le faire lorsque nos prières ne sont pas exaucées, même après des années de supplication. Élisabeth et Zacharie n'ont pas laissé leur épreuve les aveugler sur l'amour de Dieu. Bien qu'on lui ait si longtemps refusé la joie d'avoir des enfants, elle a continué à avoir foi en un Dieu qui n'a pas jugé bon d'enlever ce qu'elle appelle son reproche parmi les hommes. La stérilité à l'époque était souvent considérée comme un signe de la désapprobation de Dieu et entraînait malheureusement un peu de honte publique avec elle. Mais malgré tout, Élisabeth a continué à vivre une vie irréprochable et obéissante, et cela montre le genre de foi qu'elle avait. Et c'est ce genre de foi, chers frères et sœurs, que nous devons avoir. Ne pas permettre aux épreuves de vaincre la foi en Dieu. J'aime beaucoup l'échange qu'il y a eu entre Marie et Élisabeth lorsqu'elle vient lui rendre visite. Lorsque Marie la salue, elle sent le bébé sursauter ou donner des coups de pied dans son ventre et qu'elle est remplie de l'Esprit du Saint-Esprit. Les vraies femmes, tout comme les vrais hommes, sont également remplis du Saint-Esprit. Et sous cette influence, elle prononce les paroles suivantes. Verset 42, et elle parla d'une voix forte et dit, « Tu es bénie d'entre les femmes et béni est le fruit de ton sein. Et d'où n'importe que la mère de mon Seigneur vienne à moi. Car voici, dès que la voix de ta salutation a retenti à mes oreilles, le bébé a sauté, a tressailli dans mon ventre. » Et bienheureuse celle qui a cru, car il y aura accomplissement des choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Ces mots ont été prononcés avec l'humilité d'une femme plus âgée, qui renforce et réconforte une jeune femme. Imaginez combien cela a dû soulager et rassurer Marie d'entendre ce témoignage de confirmation d'une amie bien-aimée et d'un membre de la famille. Les vraies femmes se réjouissent des bénédictions et des dons des autres. Elles ne sont pas consommées par de la jalousie ou de la concurrence. J'aime beaucoup cette scène de ces deux grandes femmes qui se renforcent et qui s'entraident dans leur nouveau et difficile appel. Elles se réjouissent l'une de l'autre et cherchent à se soutenir l'une et l'autre. C'est ça la vraie féminité. Et au verset 58, nous voyons se réjouir de la naissance de son fils. Encore un autre exemple d'un disciple heureux. Et j'aime ce petit échange entre Élisabeth et ses prêtres qui viennent circoncire l'enfant. Ils vont l'appeler Zacharie, mais elle ne l'aura pas. Elle aura le courage de leur tenir tête respectueusement. Mais elle tient bon. Il s'appellera Jean. Et il se dispute un peu avec elle. Il n'y a personne dans votre famille qui porte ce nom. Mais elle est catégorique. Elle est forte, elle s'affirme avec droiture dans cette situation. Parce qu'elle savait que c'était la volonté de Dieu et qu'elle ne se plierait pas aux pressions de ces personnes. Et Zacharie va intervenir et confirmer le désir de sa femme. Zacharie et Élisabeth sont tous deux des grands exemples de foi et d'obéissance à Dieu. Jean-Baptiste, leur fils. Luc chapitre 1 nous donne également quelques détails sur le genre d'homme que Jean-Baptiste va être. Lui aussi est un exemple brillant de la vraie virilité. Dans Luc chapitre 1 verset 15, on dit qu'il sera grand devant qui à la vue du monde?
Les vrais hommes et femmes savent que c'est ça la vraie grandeur, être vu de Dieu. Il ne boira pas de bain ou de boisson forte, ce qui signifie qu'il sera un homme de maîtrise de soi et de discipline. Et nous apprenons qu'il sera rempli du Saint-Esprit. Nous découvrons également qu'il ramènera beaucoup d'enfants d'Israël au Seigneur et qu'il montrera comment préparer le chemin pour que le Seigneur vienne et ramène les désobéissants à la sagesse des justes. Et nous voyons également que sa mission est celle de préparer le chemin pour que le Christ entre dans la vie des autres. Il ne s'agit pas de lui. Il ne s'agit pas d'une personne égocentrique, mais qui cherche à bénir la vie de ceux qui les entourent. Et dans un dernier détail sur Jean, au verset 80, nous apprenons qu'il est devenu fort dans l'esprit. Dans un monde qui célèbre et idolâtre la force physique chez les hommes, Jean-Baptiste nous montre que ce qu'est la vraie force, il est devenu fort dans l'esprit. Les vrais hommes sont forts dans l'esprit, c'est la force qui compte le plus. Nous parlerons davantage du caractère de la mission de Jean-Baptiste à l'avenir. Alors, soyons attentifs. Maintenant, si nous prenons toutes ces choses ensemble, nous pouvons, chers frères et sœurs, avoir une idée complète et précise de ce que signifie être un vrai homme ou une vraie femme. Et peut-être pourrions-nous résumer la vérité de tout cela en une seule déclaration. Dieu mesure la virilité et la féminité différemment du monde. Quelle mesure de la virilité et de la féminité dont nous avons discuté aujourd'hui vous a le plus inspiré? Que pourriez-vous faire pour cultiver davantage cette qualité dans votre propre vie? Tout au long de cette leçon, nous avons vu comment Dieu a suscité les gens autour de notre Sauveur pour lui préparer la voie, pour accomplir sa mission divine. Il avait un but, et nous aussi. Dieu a également suscité des personnes autour de nous pour nous aider à accomplir également notre rôle divin. Serons-nous à la hauteur? Telle est la question. Joseph l'a fait, Marie l'a fait, Zacharie, Élisabeth et Jean-Baptiste l'ont fait. C'étaient des vrais hommes et des vraies femmes. Jésus a été influencé et béni par chacun d'eux à cause du genre de personnes qu'ils étaient quand ils vécurent. Ils ont reçu de grandes responsabilités et des bénédictions. Et je crois qu'à mesure que nous pouvons cultiver ces mêmes qualités, celui qui est puissant nous fera également de grandes choses. La droiture ne restera pas sans récompense. Dieu nous favorisera grandement et nous serons aussi appelés bienheureux d'entre les hommes et les femmes. Puissions-nous toujours garder à l'esprit les paroles de l'ange Gabriel lorsque nous nous demandons si nous pouvons accomplir ces grandes responsabilités et tâches qui sont placées devant nous. Dans le verset 37 de Luc chapitre 1, il est dit « À Dieu, rien ne sera impossible ». Chers frères et sœurs, c'est sur ces choses que je vais finir mon étude. Et je vous invite à scruter et à creuser ces chapitres pour pouvoir découvrir davantage de qualités. Ce sont celles que j'ai essayé de faire ressortir, mais je suis persuadée que si l'on creuse davantage, nous pouvons trouver davantage de qualités. Et c'est ces qualités qui définissent notre Sauveur, cet héritage spirituel qu'il a eu de toutes ces personnes et de bien d'autres tout au long de sa vie. Mais grâce à leurs expériences, grâce à leurs exemples, nous pouvons également cultiver ces qualités qui nous aideront à devenir comme notre Sauveur Jésus-Christ. Mais personnellement, de toutes ces qualités que nous avons vues, depuis la généalogie du Christ jusqu'à ces personnes proches de lui dès le départ, il y a une chose qui m'a beaucoup interpellée, c'est que chacun d'eux était fort dans l'esprit. Et je pense que c'est une qualité, chers frères et sœurs, que nous avons besoin de cultiver aujourd'hui. Nous sommes entourés de beaucoup de choses autour de nous qui pourraient nous éloigner de l'esprit. Si nous voulons faire de meilleurs choix, si nous voulons être en mesure de remplir convenablement les appels et les responsabilités que nous avons,
Il est indispensable, chers frères et sœurs, d'être fort dans l'esprit, d'être fort spirituellement pour pouvoir braver toutes les responsabilités, toutes les épreuves, toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Et c'est ce qui a permis à notre Sauveur Jésus-Christ d'accomplir sa mission divine. Parce qu'il était toujours fort dans l'esprit. Il a toujours entretenu tout au long de sa vie cette force. Parce qu'il savait que c'était la seule source sûre qu'il avait besoin dans sa vie. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes forts spirituellement, lorsque nous cultivons cette force, lorsque nous faisons ce qu'il faut pour que cette force nous soit accordée, eh bien Dieu sera toujours avec nous. Le nom de la semaine que j'ai choisi, chers frères et sœurs, qui définit mon Sauveur, est le nom Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Et lorsque Dieu est avec nous, chers frères et sœurs, rien n'est impossible. J'en ai le témoignage. Je sais que Dieu vit, je sais qu'il nous aime. J'ai encore du travail pour pouvoir cultiver toutes ces qualités que nous avons découvertes. Et il y en aura tellement d'autres. On n'est qu'au début de notre étude et je me dis qu'il y a du travail, que nous avons des efforts à faire pour pouvoir ressembler à notre Sauveur Jésus-Christ. J'appréhende la suite parce que si dans 2 premiers chapitres, je ne me sens pas à la hauteur, combien ça va être difficile de découvrir davantage. Mais puissions-nous apprendre de lui, apprendre de toutes ses expériences et de toutes ces personnes et nous engager dans notre résolution à nous efforcer d'être ce qu'il est, de faire ce qu'il a fait. Mais puissions-nous toujours le faire dans l'esprit et cultiver cette force spirituelle qui nous aidera à entendre ce que Dieu veut que nous entendions et à devenir ce que Dieu veut que nous devenions. Il vit et il nous aime. Jésus-Christ est son Fils qu'il a choisi et il a choisi des personnes bien spécifiques pour pouvoir l'aider et pour pouvoir l'élever et pour pouvoir l'aider à devenir ce qu'il était supposé devenir. Et tout comme lui, nous avons des personnes autour de nous qui peuvent nous aider. Alors ouvrons les yeux, apprécions leurs qualités, fermons les yeux sur les défauts de ceux qui sont autour de nous et prenons le meilleur en chacun pour devenir meilleur et davantage semblable à notre Sauveur. Je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez soin de vous, chers frères et sœurs, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle étude et une nouvelle découverte de notre Sauveur Jésus-Christ. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye.